Nous sommes en ligne avec le consul libyen à Paris. Bonjour Monsieur Ahmed Djabala. D'abord, quelles sont vos informations sur cette tragédie qui frappe la Libye à nouveau? Bonjour, comme vous venez de le signaler, c'est une catastrophe qui a été déclenchée depuis dimanche avec ce cyclone Daniel qui a ravagé pas mal de villes de l'est de la Libye. Et la plus touchée, c'est Derna, après l'explosion des deux réservoirs d'eau qui ont fait couler toute la ville. Donc c'est une ville sinistrée. L'ampleur de la destruction est très très grande. Le nombre de morts est dépassé les 2000. Aujourd'hui, on est entre 3 et 4 000 disparus, dont on ne sait même plus dans quelle situation ils sont. La ville a été complètement dévastée, les écoles, les hôpitaux, l'infrastructure entière a été dévastée. Et donc on est dans une ville complètement sinistrée. Quelle est la situation aussi dans l'autre grande ville, à Benghazi, deuxième plus grande ville de Libye? À Benghazi, c'est beaucoup moins grave. C'est beaucoup moins grave parce que, vous savez, entre Benghazi et Derna, il y a 450 km. Donc, l'affluo n'a pas été abouti jusqu'à Benghazi. Mais tous les alentours de Derna, Soussa, Shahat, Beda, tous ces villes-là ont été touchées. Vous comprenez? Donc, c'est des villes qui ont été très gravement sinistrées. Mais Derna, c'est vraiment une ville qui est complètement presque disparue. Presque disparue. Derna, ville Donc, côtière de 125 000 habitants. Vous nous annoncez ici non, donc ça, plus de 2000 morts, des milliers de disparus. La Croix-Rouge évoque oui, 10 000 disparus. Le bilan ne ils sont cesse de débordés. s'alourdir. Quelles sont les aides qui sont acheminées vers les zones sinistrées à l'heure qu'il est? Les aides viennent de Tripoli et de Benghazi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aides qui ont été envoyées de Tripoli. Mais vous savez que la distance est de 1400 km, vous comprenez. Donc, ils prennent une journée déjà pour arriver sur l'état des lieux. Et c'est très compliqué parce que les aides, c'est les tentes, et on a ramené des grandes voitures, on a ramené des Caterpillars, c'est-à-dire des remorqueurs. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de communication. Donc, il y a tout à refaire, quoi. C'est-à-dire que Tripoli s'est mobilisé pour essayer de soutenir sa ville, la ville de Derna, quoi. Et donc tous les moyens ont été mis. Et jusqu'aujourd'hui, tous les ministères sont en garde à vous, quoi, pour essayer de rédiger ce problème-là qui commence vraiment à déborder, quoi. Il n'y a plus de C'est très Libye très compliqué. aujourd'hui. Les tensions entre l'Est et l'Ouest, bien sûr, sont effacées. L'urgence, c'est Non, de non. secourir les civils. Ah ouais, là aujourd'hui, il n'y a plus de Libye. C'est qu'un seul Libye, c'est de soutenir les gens qui ont été touchés par ce séisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Libye est unie dans ce contexte-là. On n'a plus de Est ou l'Est. C'est-à-dire c'est la Libye qui se soutient parce que finalement, on est tous des Libyens. C'est-à-dire il n'y a pas une séparation. La séparation politique, c'est autre chose. Mais l'humanité, c'est autre chose aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la partie humaine a dominé sur la partie politique. C'est ça. Les premiers éléments dont nous font part les autorités de l'Ouest, les seuls reconnus par l'ONU que vous représentez, nous évoquent 2 avions ambulances envoyés, un hélicoptère, 87 médecins. On voit bien que ce n'est pas à la hauteur de la catastrophe que vous nous Non. annoncez. Vous avez des informations sur l'aide venue de Tripoli? Vous dites non, pourquoi alors? Écoutez, je vais vous dire une chose, moi. C'est-à-dire que nous, on ne va pas on va pas demander aux gens de nous aider. Ceux qui veulent nous aider, la porte est ouverte. L'aide internationale, vous parlez de l'aide internationale. Oui, oui, l'aide internationale. D'accord, Je parle internationale. d'accord. Nos portes sont ouvertes, mais on ne donnera jamais, on ne demandera jamais à qui que ce soit de nous aider. Ceux qui veulent nous aider, notre porte est grande ouverte et on accueillera toutes les aides, que ce soit internationales ou locales, des environs. C'est-à-dire qu'on est ouvert à toutes les aides. On est ouvert à toutes les aides. C'est-à-dire qu'on en a vraiment besoin parce que surtout le service médical, les services transport, les hélicoptères, c'est des moyens qui nécessitent pour essayer de repêcher les gens qui sont dans des conditions très difficiles. Oui, clairement, la Libye ne peut pas gérer seule ce drame, hein. Ah non, impossible. Impossible, c'est un drame qui la dépasse, hein. Vous savez que la Libye vient de sortir de 3 guerres, donc c'est les infrastructures depuis 12 ans, là, depuis 2011, n'a rien été refait. C'est-à-dire qu'on est en stabilisation, on n'arrive pas à stabiliser le pays déjà, sur le plan de vue politique, pour commencer à installer les infrastructures, les nouvelles infrastructures. C'est ça le problème.
Donc on espère que les aides internationales arrivent à nous aider à traverser cette période qui est très difficile. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de cette catastrophe, de ces pluies diluviennes? Il y avait eu une alerte du Centre météorologique national qui alertait d'une catastrophe à venir. Est-ce qu'il y avait un travail déjà commencé par les autorités pour se prémunir d'une telle catastrophe? On a tout prévu. On a tout prévu. Le problème qu'il y a eu, c'est que ces deux réservoirs qu'ils ont éclatés, ce sont ces deux réservoirs qu'ils ont fait couler toute la ville. On a prévu sur le cyclone, le vent, on a prévu pas mal de choses, mais on n'a jamais prévu que ces réservoirs allaient s'éclater. C'est les réservoirs d'eau qui ont éclaté qui ont inondé toute la ville. Et c'est ça qui a vraiment aggravé la situation. Donc après les inondations, tout a été détruit. Tout a été détruit. Au départ, on a essayé de mettre en place les hôpitaux, on a mis en place tout ce qu'il faut pour éviter ce cyclone. Mais après l'explosion de ces deux barrages, tout a changé. C'est devenu ingérable. Ingérable. Merci pour votre premier commentaire, monsieur le consul. Ahmed Jabala, merci d'être intervenu sur France 24 et courage au peuple libyen. Difficile.